Je m'appelle Priscillien Tambuzo, je suis ingénieur diplômé de Polytech Montpellier en 2013 en sciences et technologies de l'eau. Alors j'ai créé l'entreprise Piwi. C'est un projet de valorisation de l'urine. On récupère l'azote et le phosphore qui sont dans l'urine pour en faire des fertilisants. L'objectif, c'est de ramener en fait les ressources qui ont été consommées par notre alimentation à l'agriculture. Le projet, il est né en 2022-2023 suite à des échanges avec mes anciens professeurs de Polytech Montpellier et un tour de France en fait des universités. On a décidé de créer un procédé extractif sélectif pour faire des engrais qui étaient hygiénisés et ainsi boucler les cycles de l'azote et du phosphore dans l'épuration des eaux. Bon, finalement, c'est vraiment en lien avec mon passé et ma formation. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de craintes au départ parce que j'avais vraiment une volonté et une envie de circulariser les ressources des eaux usées. Principalement parce que j'étais directeur adjoint d'une très grosse station d'épuration à Lyon et que le modèle pour moi perdait son sens et donc je voulais participer à un nouveau modèle. Ça m'a porté et finalement c'est le sens souvent qui porte l'entrepreneur. Derrière après il y a les difficultés qui arrivent. Il y a la recherche de fonds, de financement, le développement techno et tous les liens scientifiques en fait à pousser, à creuser. La propriété industrielle et intellectuelle à créer et bien sûr le marché auquel on doit répondre. Donc en fait la complexité n'arrive pas avec l'idée, elle arrive plutôt avec le développement de l'idée et du marché associé. Alors lorsque j'étais étudiant, j'avais envie d'entreprendre. Avec plusieurs étudiants IG, j'avais fait les Startup Weekend à Marseille où on avait eu un coup de cœur du jury et j'avais aussi été lauréat du premier Poly Night Work. J'aimais cette idée-là d'entreprendre. Lorsque je suis arrivé dans le monde de l'entreprise, j'étais intrapreneur finalement. Je portais beaucoup de sujets et j'aimais créer. Et puis j'ai eu une opportunité au fil des expériences en fait pour créer ma boîte et quand je l'ai eu, j'ai sauté dessus. Alors j'ai été accompagné par plusieurs structures, premièrement la CCI pour un peu structurer le marché, l'étude de marché. Et puis aujourd'hui je suis accompagné par un autre incubateur qui s'appelle le Food Shaker, qui est situé à Lyon et qui est spécialisé dans tout ce qui va de la fourche à la fourchette, donc de l'agriculture jusqu'à l'assiette. Chez eux j'ai pu mettre un laboratoire, donc c'est très important d'avoir des structures d'accompagnement en fait, qui nous donnent des moyens à des prix très intéressants au début d'une aventure. Pour compléter tout ça, j'ai aussi fait une formation à HEC en entrepreneuriat. Donc j'ai été formé pendant un an sur tous les enjeux d'une start-up. 1. Entreprendre avec du sens. 2. S'accompagner pour bien comprendre que quand on entreprend, il faut trouver un marché derrière, qu'on ne peut pas entreprendre simplement avec une idée, qu'il faut aller quand même beaucoup plus loin. Et 3. C'est l'engagement et la résilience qui sont, on va dire, les facteurs moteurs chez un entrepreneur.